Bonjour et bienvenue sur cette vidéo thématique. Je vous laisse tranquillement arriver. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une thématique bien particulière qui est le cancer. Alors, le cancer, une maladie particulière, de plus en plus répandue, mais aussi et surtout un chemin, une expérience, un parcours de vie. J'avais envie de revenir avec vous sur cette pathologie de manière spirituelle, spiritualiste, afin de pouvoir échanger des impressions, des réflexions, un regard peut-être différent sur la maladie. Je vous laisse donc tranquillement arriver, tout doucement sur ce live. On va être ensemble une demi-heure peut-être, je ne sais pas trop, j'essaie d'aller de manière spontanée hein, sur les événements que je transmets sur cette page. Alors quelques personnes, d'ailleurs je vais me remettre ici sur mon ordi sur les questions. Quelques personnes m'avaient déjà posé des questions ou m'avaient sollicité concernant cette thématique, puisque j'avais posté sur Facebook dans la journée, dans la matinée, un petit message en disant voilà, on va traiter cette thématique aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça permet un petit peu d'avoir un échange, d'avoir de vous répondre tout simplement, parce que mon objectif dans le partage de cette thématique, eh bien, c'est de vous accompagner. Donc, soit dans le deuil pour des personnes que vous auriez perdues et qui seraient décédées du cancer, soit dans l'accompagnement psychologique, réflexif par rapport à cette pathologie que vous pourriez être en train de vivre ou que l'un de vos proches pourrait être en train de vivre. Alors, justement, hop, je retourne sur les commentaires, je remets bien mon téléphone, voilà, pour rester avec vous. Et donc, je vais pouvoir piocher dedans et piocher aussi peut-être dans vos questionnements ici et maintenant en live si vous en avez. Alors, déjà de manière générale, je vais essayer de vous exposer ce qu'est un chemin d'âme, pour que vous puissiez mieux comprendre effectivement que le cancer, comme une autre pathologie, est un élément d'un parcours de vie, d'un chemin de vie. Alors, de manière générale, peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'avez compris, peut-être que c'est au contraire pas vraiment intégré, peut-être que vous découvrez, mais de par mes 10 années d'expérience en médiumnité maintenant, mes recherches, mes découvertes, mes expérimentations, et puis surtout mes canalisations, hein, avec mes guides spirituels notamment, eh bien j'ai compris, j'ai découvert que nous avions donc une âme, et que cette âme allait et venait en fait. Hein, et donc c'est ce que l'on appelle de la réincarnation. On va avoir des vies présentes, passé, futur. Bon, je ne vais pas revenir vraiment sur ça, c'est pas tout à fait le débat, mais en fait, c'est pas tout à fait aussi linéaire que ça. Mais enfin bref, on a plusieurs vies, toujours est-il. Et donc, dans chacune de ces vies, on va devoir expérimenter des choses. Pour vous donner une image, c'est l'image vraiment que j'aime utiliser dans mes stages, dans mes coachings, dans mes conférences. J'aime utiliser cette image de puzzle. Donc imaginez que votre âme ici est maintenant celle que vous incarnez pleinement. Alors moi j'incarne l'âme de Mélanie, là, ici, tout de suite, maintenant. Eh bien en réalité elle fait partie d'un puzzle plus complet, plus complexe. C'est une pièce de ce puzzle. Et donc vous vous doutez bien que pour avoir un puzzle, on va dire que c'est un puzzle de paysage, d'accord, on va le dire comme ça. Ben, il faut différentes couleurs, il faut différentes nuances. Et puis parfois, ben, on va avoir plusieurs fois la même couleur, quasiment, la même pièce, dans des tonalités quasiment similaires. Et puis d'autres fois, ben, d'un bleu ciel, on va passer à un jaune parce qu'on passe au soleil, etc. Tout ça pour vous imager la notion d'âme et la notion d'incarnation, de réincarnation. Lorsque l'on s'incarne, on va donc venir prendre une petite pièce de puzzle, la poser sur terre,
ou ailleurs, mais là n'est pas le sujet. On va venir la poser sur Terre et on va donc faire en sorte de remplir enfin, dessiner, peaufiner, colorier, peindre, comme vous voulez l'imaginer, cette petite pièce de puzzle pour pouvoir aller la poser ensuite sur notre grand puzzle. D'accord? Donc, on va avoir des pièces différentes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va se réincarner, on va vivre des choses différentes qui vont nous permettre, au final, mais on n'en a pas forcément toujours la conscience, et c'est là où je vais venir avec vous après, et bien d'avoir ce puzzle aussi complet et aussi complexe. Imaginons un puzzle, j'y connais rien en puzzle, mais peut-être qu'il doit y avoir des puzzles de 10 000, peut-être 50 000 pièces, j'en sais rien. Alors je ne dis pas qu'on a 10 000 ou 50 000 incarnations, je n'en sais rien au niveau de la quantité. On en a plusieurs centaines, très probablement plusieurs milliers, mais le quantifier, ça, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'on en a plein, voilà. Et donc, il va falloir que ce soit différent, varié, et puis parfois similaire, comme je viens de vous l'expliquer, pour pouvoir remplir ce puzzle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le puzzle est rempli? Ça, c'est une autre histoire, ça sera une autre thématique si vous le souhaitez. Mais là, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans ce puzzle, effectivement, il va y avoir des pièces jaunes, il va y avoir des pièces vertes, il va y avoir peut-être du rouge avec des fleurs, et puis parfois du sombre, parce qu'on a un côté d'ombre en dessous des arbres. Enfin, il va y avoir toute cette palette, en fait, de nuances dans nos incarnations. Alors, je pense que vous aurez commencé à comprendre là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on va avoir des vies très ensoleillées, des vies très gaies, des vies très colorées, des vies pleines de richesse, pleines d'abondance, pleines d'amour, voilà. Et puis, parfois, on va avoir des vies un petit peu plus sombres, qui vont être effectivement les sous-bois du paysage, qui vont être un petit peu les nuages, où on va avoir des tendances un peu plus... noirci, un peu plus, comment dire, sombre. Et donc, dans ces expérimentations-là, dans ces pièces de puzzle-là, effectivement, on peut vivre le handicap, on peut vivre une pathologie, on peut vivre divers deuils successifs, on peut, voilà, avoir un manque de richesse, d'abondance. Donc, on va devoir expérimenter tout ça pour pouvoir remplir ce puzzle. Il faut aussi savoir que toutes les pièces de puzzle, même si elles peuvent vous sembler comme ça, se ressembler, avoir toutes la même forme, en réalité, de par leur intensité, elles sont toutes différentes. Et de ce fait, la durée d'incarnation va l'être tout autant. C'est-à-dire que parfois, on va avoir des incarnations très longues avec des gens qui vont aller jusqu'à peut-être une centaine d'années, au moins aller entre 80 et 100 ans. On va dire que c'est déjà vraiment pas mal. Et puis on va avoir des incarnations plus courtes, avec une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et puis des incarnations encore plus courtes, avec des ados, des enfants. Et des incarnations même extrêmement rapides, avec juste quelques semaines de grossesse, ou quelques mois de grossesse ou de vie. Tout ça, ça fait partie aussi du puzzle. On va avoir des façons de décéder aussi qui vont être différentes et qui font aussi partie de ce puzzle, qui font partie de toute cette richesse. Et là, vous allez me dire, elle est complètement folle ou quoi? Eh bien si, pourtant si, cette richesse d'incarnation. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un puzzle complet, il va falloir avoir toutes les pièces. Donc pour pouvoir avoir toutes les pièces, il va falloir avoir tout vécu. Et donc nous allons devoir effectivement vivre le handicap, la maladie, la solitude, la richesse, la beauté, la laideur, la solitude, je l'ai déjà dit, le manque d'argent, le froid, la chaleur. On va devoir donc vivre le cancer et on va devoir aussi vivre différents types de morts. Une mort naturelle, une mort par accident, une mort par pendaison, une mort par maladie, une mort par homicide, enfin... Donc, on va expérimenter de A à Z. C'est-à-dire à partir du moment, c'est même pas de la conception, c'est avant même que vos parents ne pensent à vous concevoir ou quand ils commencent à vous penser, à vous imaginer, déjà votre âme est dans cette expérimentation. Et elle continuera cette expérimentation jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à votre décès, et voire même parfois un peu au-delà. Je pense par exemple aux gens qui sont décédés, qui n'ont pas été retrouvés tout de suite,
Ça aussi, leur corps n'a pas été retrouvé tout de suite, ou n'a pas été retrouvé du tout. Ça aussi, ça fait partie des expérimentations de l'âme. Donc là, je vous ai un petit peu brossé le tableau, c'est le cas de le dire, hein, le tableau puzzle de comment on s'incarne et de nos différents chemins de vie. Donc chaque chemin de vie est un petit morceau du puzzle qui, dès qu'on est décédé, va venir remplir notre puzzle. Donc je vous l'ai dit, on va avoir des petits morceaux de puzzle complètement divers et variés, complètement différents, colorés, sombres, pâles, tristounes, ou alors au contraire très gai. Voilà, ça va être vraiment quelque chose d'important à comprendre, à intégrer si vous voulez comprendre la suite. Donc lorsque effectivement on va avoir dans son entourage ou pour soi-même un diagnostic de cancer, évidemment, même si il y a des gens, et fort heureusement bien sûr, hein, la médecine a fait énormément de progrès sur le sujet, mais il y a des gens qui s'en sortent, mais c'est vrai que, n'empêche, ce mot va nous donner quand même cette image cancer, peut-être pas égale mort, mais en tout cas, attention, risque de mortalité, risque de létalité. Et donc là, on s'en va du coup sur de la noirceur, on s'en va sur du négatif, et sur une expérimentation qui est pas forcément bien comprise, bien acceptée, et je le comprends tout à fait. Hein. Alors je voudrais justement, j'avais vraiment besoin, surtout en ce moment, de revenir sur cette thématique avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu les différents types de cancers que j'ai pu avoir autour de moi depuis quelques années, qui ont pu me toucher de près ou de loin, pour que vous puissiez vous y retrouver vous aussi. Alors, j'ai la maman d'une de mes amies qui a cumulé plusieurs cancers. Ça fait maintenant, ça doit faire une vingtaine d'années. Et chaque fois, elle est entre guillemets en rémission parce que elle a des traitements expérimentaux, etc., qui visiblement semblent fonctionner. Elle a aussi un très très bon mental. Je pense que ça l'aide beaucoup dans ce cheminement. J'ai eu un collègue qui... alors bon, vous m'excuserez, peut-être que je serai un peu émotionnée, on va dire. Un peu émue à certains moments, parce que parfois, effectivement, ça me touche d'un peu plus près. Donc, j'ai un collègue, on partageait le même bureau. Je l'embrasse fort, voilà, de là où il est. 36 ans, marié, des enfants, qui d'un seul coup, en allant vérifier un grain de beauté, on lui a découvert un cancer de la peau et qui est parti en une année de temps. J'ai auprès de moi une dame qui a une cinquantaine d'années, dont le mari a un cancer, et voilà, qui cherche à tout prix à pouvoir l'aider du mieux possible pour le guérir. J'ai un oncle qui a eu un cancer au niveau de la gorge, qui est en rémission. Je vais sûrement en oublier. Alors j'ai évidemment à la base mon grand-père qui a eu un cancer de la prostate et qui donc a vu son cancer se généraliser et est parti une cinquantaine d'années. J'ai mon beau-père qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer aussi, qui donc va commencer les traitements et la chimio, opération, etc. J'en ai encore plein, malheureusement, j'ai envie de dire. J'ai une de mes amies très très chère qui a eu une tumeur au cerveau. Et donc, alors là, ça fait très peur. Tumeur, cerveau. Ces deux mots qui mis ensemble. Et total, elle va très bien. Elle a été opérée et voilà. Je connais une dame qui a perdu un bébé, on peut dire, 18 mois, d'un cancer de la jambe, qui avait voulu, et je l'embrasse très fort, qui avait demandé à l'époque à ce qu'on coupe la jambe de son fils, en fait, tout simplement. Ils lui ont dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas couper la jambe d'un bébé. Et elle dit toujours, ça l'aurait peut-être sauvé.
j'ai ma tante qui a eu un cancer du sein, ma grand-mère qui a actuellement un cancer du sein. J'en oublie sûrement. Voilà, j'ai des gens autour de moi qui... J'ai une belle amie qui a appris le cancer de son frère il y a quelques temps. Et elle aussi, je l'embrasse très fort. Ça me donne beaucoup d'émotions parce que on se sent tellement impuissant. Voilà, je ne vais pas faire la liste comme ça encore parce que j'en ai d'autres et je m'excuse pour ceux que j'aurais pu oublier. Mais tout ça pour vous dire que, vous voyez, bon, je suis pas vieille, j'ai 41 ans, mais j'ai déjà, voilà, brassé quand même pas mal de cancers autour de moi, de près, de loin, sans compter toutes ces personnes qui viennent à moi en consultation de contact défunt et qui ont perdu des proches suite à cette maladie, sans compter non plus toutes ces personnes qui actuellement me demandent des soins, de l'aide, des conseils, notamment lithothérapie, etc., pour traiter les effets d'une chimio, pour aider à apaiser le moral de la famille qui essaie comment dire, ah, désolée, d'accompagner un proche défunt. Je me reprends. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous. Effectivement, Marianne, de près ou de loin. Voilà, on est en lien toutes les deux. Hein. On est bien connectés. Je lis en même temps que ce que j'avais prévu de dire. Donc ce sont des épreuves, effectivement. Alors ce qu'il faut comprendre, déjà effectivement, c'est que c'est une épreuve, mais surtout c'est une expérience. Alors, autant pour la personne que pour son entourage. Au niveau de la spiritualité, au niveau de la médiumnité, ce que j'ai compris parce que les défunts me l'ont expliqué depuis plusieurs années, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je suis médium depuis un peu plus de 10 ans et demi maintenant, et donc j'ai fait des centaines et des centaines de contacts défunts, de voyances, de ressentis, de soins énergétiques aussi, parce que je suis énergéticienne, et donc c'est toute cette accumulation, cette richesse d'informations que je vous délivre aujourd'hui. Et donc les défunts m'ont expliqué que pour certains, alors après coup forcément, hein, ils vivaient ça vraiment comme une expérience. J'ai encore quelqu'un qui m'a dit récemment, non mais tout va bien, hein. Oui je suis partie de ça, bon c'est ok, mais oui, ça m'a fait souffrir, c'est ok, oui, bon, ça fait souffrir mes proches, bon c'est ok, mais là je vais bien, et c'était vraiment une expérience que je devais vivre. J'ai même lu un jour un très très bel article, je ne saurais plus vous le citer, citer le nom de la personne, mais une dame qui avait un cancer qui se savait de toute façon un cancer qui ne pouvait pas se soigner, qui se savait en stade terminal et qui vivait ça vraiment avec beaucoup de gratitude. Elle dit, moi, ça m'a tellement appris. Je vis tellement différemment en fait. Elle remerciait la maladie de lui avoir montré le chemin en fait, de lui avoir montré sur la fin de sa vie tout ce qu'elle avait, elle était très jeune, hein, elle avait une trentaine d'années, et c'est ça aussi, c'est de pouvoir, alors autant se dire oh, je vais partir, et dans quelles conditions, etc., mais autant là elle avait cette force de dire mais moi je remercie la vie, parce que grâce à cette maladie, j'ai pris conscience en fait de ce que j'étais en train de vivre, de la chance que j'avais. Oh, bah c'est dur hein, cette vidéo. Voilà. Bon. Donc de ce fait, c'est vrai, enfin excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais des fois franchement, on se plaint tellement pour des conneries. Je pense aussi à une autre belle dame que je suis depuis tellement d'années, qui a perdu il y a quelques mois son petit garçon de 5 ans. Des fois, je trouve qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Enfin, chacun a le droit de se plaindre, mais enfin, des fois, ça remet un petit peu les idées en place quand même. Donc, cette dame, cette belle dame qui avait une trentaine d'années, elle voyait en fait ce que cette maladie lui avait apporté. Là, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on appelle un peu une âme évoluée, une vieille âme, qui arrive, avant de décéder, à déjà faire le point, ce qu'on appelle un feedback de l'autre côté, sur ce qu'a pu lui apporter la vie et les expériences de vie. Donc, c'est pas donné à tout le monde.
Franchement, hein, demain j'aurai un cancer, je suis pas du tout sûre et certaine de réagir de la même manière que cette dame. Franchement, de là où elle est aujourd'hui, je lui envoie plein d'amour, quoi, de gratitude, parce que c'est un article que j'ai lu il y a des années et qui est resté gravé en moi, et j'y pense de temps en temps en me disant, mais mince, quoi, allez, il faut sortir de cette grisaille. Des fois, on se prend la tête pour des conneries, pour des factures, pour une voiture qui tombe en panne, tout ça. Je dis pas que voilà, on doit vivre ses émotions, c'est ok, mais voilà, moi j'ai cette idée, enfin j'ai ce souvenir depuis quelques années maintenant de ce bel article, et je trouve que ça remet en perspective les choses. Donc elle a tout à fait raison, et c'est vrai que les défunts qui sont décédés de cette pathologie me le disent régulièrement, c'est une expérience. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, soit c'est à vivre pour nous-mêmes, hein, donc pour ce petit bout de puzzle, c'était son choix, parce que parfois on choisit la maladie avant d'arriver, et puis parfois on choisit pas forcément la maladie, mais on va choisir, c'est plutôt souvent ça, un objectif. Je veux vivre le pardon, je veux travailler la gratitude, je veux travailler l'amour de ma famille, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, et donc on va vous mettre en relation avec des situations, des épreuves de vie, des personnes qui vont vous faire atteindre cet objectif-là. Hein, vous voulez travailler sur le pardon, vous n'allez pas avoir une vie extraordinaire. Vous allez avoir au contraire une vie jalonnée de difficultés qui va vous faire travailler sur le pardon. Donc là, c'est pareil, au niveau de cette pathologie qu'est le cancer. Quand on choisit ça pour soi-même, parfois, c'est en réalité le choix de quelqu'un d'autre qui fait que l'on va avoir un cancer. Je m'explique. Si l'un de mes fils a choisi de travailler sur l'altruisme, donc le besoin d'aider l'autre, le besoin d'être là pour l'autre, etc. S'il a choisi en tant qu'âme, avant de s'incarner, de travailler ça, eh bien peut-être qu'effectivement, demain, je vais me retrouver malade, et ce, pendant, j'en sais rien, 10 ans, pour que mon fils s'occupe de moi. Donc en réalité, je vais être un dommage collatéral, je vais subir cette maladie pour le faire travailler lui. Alors, je sais que ça peut paraître compliqué à comprendre, compliqué à intégrer, pourtant, voilà, je vous partage vraiment selon ce que l'on me fait travailler, ce que l'on m'a expliqué depuis des années. C'est-à-dire que de la même manière, alors là je parle de la pathologie, mais ça peut être aussi le décès. Hein, c'est-à-dire que si j'ai décidé moi de travailler mon sentiment d'abandon et d'injustice, par exemple, eh bien peut-être que demain l'un de mes enfants peut décéder, alors du cancer ou d'autres choses, pour me faire travailler ça. Vous voyez, donc c'est lui qui va subir ce décès ou cette pathologie ou autre, pour que moi je travaille ce que j'ai demandé à travailler. Je sais que ça paraît dur, ça peut paraître cru, et que vous pouvez vous dire, mais elle est complètement folle, comment elle peut dire qu'un enfant a décidé de s'incarner, de mourir à 5 ans, c'est pas possible. Si. Parce qu'en fait, une âme, elle est bien plus évoluée que nous, parce que nous, ici, sur Terre, on a, allez, je vais être gentille, 75% d'ego, et 25% un petit peu de lucidité, j'ai envie de vous dire. Allez, dans les bons jours, quoi, d'accord, quand Michel, il pédale pas trop, quoi. Mais quand Michel, il pédale, bon là, on a tout perdu, quasi. Donc, ce qui fait que ça peut être compliqué de comprendre ça, et on peut se sentir encore plus en rébellion, en disant, mais attends, c'est complètement injuste, mais comment on peut envoyer une âme comme ça, mourir au bout de 18 mois d'un cancer de la jambe ? Ou mourir au bout de 5 ans d'un cancer d'une leucémie ? C'est pas possible. Comment on peut imaginer ça? Ben parce qu'en en fait, eux, ils ne viennent que pour expérimenter. C'est-à-dire l'âme vient expérimenter. Elle vient comprendre, elle vient grandir. Et elle grandit par ces expériences-là que nous nommons épreuves, que nous jugeons comme négatives, que nous jugeons comme difficiles. Mais si on reprend l'exemple de cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a répondu à un article qui disait que c'était une chance, elle le voyait comme une chance, alors qu'elle allait mourir, qu'elle avait des enfants. Elle le voyait comme une chance d'avoir pu ouvrir les yeux avant la fin de sa vie, d'avoir pu
voir vraiment quelles étaient ses priorités, l'importance dans sa vie. Je sais pas, imaginez que là, tout de suite maintenant, je vous dise, vous avez un cancer, il vous reste 1 an, allez, 18 mois à tout casser. Est-ce que ça va changer votre vie? Est-ce que ça va changer votre perception des choses? Est-ce que vous allez vivre les choses différemment? Il y a des grandes chances que oui. Il y a des grandes chances que vous fassiez passer certaines choses en priorité et d'autres qui vont être reléguées un petit peu au second plan. Il y a de très grandes chances. Donc, ce qui est intéressant dans cet article, c'était ça, c'était de voir les choses sous un autre angle, avec une vision avec beaucoup plus de hauteur en fait, avec une vision beaucoup plus large. Donc mon objectif aussi ici aujourd'hui, c'est pas de vous dire le cancer c'est rien, c'est qu'une expérience de vie. Non, demain je vais le vivre pour un de mes gamins ou pour moi-même, je serai sûrement effondrée. Et je serai sûrement pas aussi confiante et spiritualiste qu'aujourd'hui, parce que je suis humaine. Mais je suis quand même là, c'est quand même mon job de vous transmettre ça, de vous transmettre le fait que ça ne reste quand même qu'une expérience et parfois même un choix de l'âme. Alors pas choix de souffrir, pas choix de la souffrance physique, quoique parfois on a aussi ça à expérimenter, mais choix de la réflexion. Et je voulais aussi intervenir sur le fait que, et c'est tout à fait normal, beaucoup de gens essaient de contrer la maladie, c'est-à-dire qu'ils cherchent à tout prix un guérisseur, un énergéticien, des pierres, des prières qui puissent sauver la personne. C'est tout à fait juste. Je ferai sûrement la même chose pour mes enfants ou pour moi-même si tel était le cas, évidemment. Cependant, il faut quand même bien comprendre que l'âme va vivre ce qu'elle a à vivre. C'est-à-dire que si elle a fait ce choix, comme vous l'aurez compris, hein, d'incarner pleinement cette pathologie et d'en décéder, c'est-à-dire ça fait partie de sa mission de décéder de ça, c'est-à-dire elle est perchée, mais c'est vraiment comme ça, eh bien, vous pourrez faire ce que vous voudrez, c'est ce qui adviendra. Par contre, d'autres font le choix effectivement de s'incarner pour vivre une épreuve de vie, pour que ça les change, pour que ça leur permette de vivre ensuite autrement. Ben là, oui, là c'est ok. Là, les choses que vous mettrez en place vont permettre d'accélérer le processus de guérison. Vous ne guérirez jamais personne. Une âme se guérit d'elle-même parce qu'elle a choisi de guérir. Une âme vient incarner certaines choses. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi quand même des bifurcations parfois en cours de route. C'est-à-dire que parfois, on vous donne cette maladie comme un cadeau pour vous faire changer de comportement, peut-être trop dans le speed, trop dans le travail, trop égoïste, trop j'en sais rien. Bref, on vous donne ça pour lever le pied, pour voir les choses d'une autre manière, etc. Si vous ne le faites pas, paf, vous allez remonter. Vous n'aurez pas compris la leçon cadeau qu'on vous a amenée. Et puis, à l'inverse, parfois, il y a des bifurcations dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on vous amène ça parce que vous avez choisi cette pathologie avant de vous incarner peut-être, ou enfin bref, et vous comprenez. Et vous commencez à agir, vous créez une association, vous voulez aider d'autres personnes, vous changez complètement votre alimentation, machin. Bah, votre âme, elle va se dire « Oh, dis donc, c'est intéressant, ça !» Bah, attends, je vais peut-être rempiler, puis à ce moment-là, je vais faire un avenant au contrat. Effectivement, j'ai déjà rempli tous ces objectifs-là, mais c'est intéressant. Je vais quand même rajouter, du coup, cet objectif-là et cet objectif-là jusqu'à la fin. Attends, je vais quand même pas lâcher ce corps-là qui se bat et qui essaye de créer des choses nouvelles que j'avais moi-même même pas prévues sur mon contrat d'incarnation. C'est carrément intéressant. Je vous le mets en scène, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce qui se passe parfois lors de certains arrêts cardiaques ou lors de certaines opérations ou lors de certains chocs intenses où l'âme en fait était censée repartir et puis elle s'est rendue compte, il se dit « Ah, dis donc, attends, c'est quand même pas mal. Ouais. Attends, on peut pas non plus tout nier, quoi. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Allez, on va lui redonner une chance, quoi. » Et hop, c'est reparti. Donc, tout n'est pas figé. On a
on a en fait un fil rouge. On sait nous-mêmes, en tant qu'âme, créer certains objectifs de vie. C'est ce qu'on appelle le chemin de vie, la mission de vie. Mais effectivement, vu les petits cailloux, parfois les plus gros cailloux qu'on va rencontrer sur notre chemin, on va plus ou moins changer. Et selon les changements, ça peut apporter effectivement des changements dans notre mission de vie, dans notre objectif, dans les objectifs d'âme. C'était important pour moi de vous le partager pour que, eh bien, chacun puisse à un moment donné se repositionner par rapport à tout ça. Alors il me reste une petite dizaine de minutes parce qu'après je vais chercher mon petit dernier à l'école. D'ailleurs, je vais avoir une sonnerie qui me rappelle de ne pas l'oublier. Je ne l'oublierai pas. Et donc, voilà. C'était vraiment important pour moi de vous donner ces explications-là pour que vous puissiez peut-être avoir un angle différent pour pouvoir regarder les choses ou les situations sous une autre... d'un autre œil, hein, clairement. Alors, je vais regarder un petit peu dans les questions, parce qu'il y en avait une, par exemple, d'Annabelle, qui était hyper intéressante, je trouve. Enfin, 2 questions. Alors, elle parlait des rémissions. Elle dit, les rémissions, ils sont liés à quoi? Alors, des fois, ils sont liés tout simplement à notre rage de vivre, notre envie de vivre. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai une amie, sa maman, ça va faire une vingtaine d'années qu'elle est en rémission. Il y a des cancers qui se redéveloppent et puis qui finalement s'en vont, qui reviennent, qui repartent, et elle est plus ou moins stabilisée, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai qu'elle dans mon entourage depuis 41 ans et dans mes expériences de médiumnité, je trouve ça extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Elle continue à vivre, à faire du sport, à voyager. Elle veut toujours vivre dans l'espoir. Et je pense grandement que ça aide. Et une autre question, toujours d'Annabelle, l'organe touché, est-ce un hasard? Alors, non, évidemment. Ça n'est pas un hasard. Soit c'est effectivement en lien avec ce que l'on vit dans notre vie actuelle. Par exemple, je vais vous donner un exemple imagé parce que j'en ai pas là comme ça en tête autour de moi, mais ou puis je voudrais pas interpréter quoi que ce soit ni qui que ce soit, mais par exemple un cancer de la thyroïde, vous voyez, un cancer de la gorge, ça pourrait, attention, hein, être quelqu'un qui aurait du mal à communiquer, qui n'a pas dit certaines choses, qui a encore des choses qui lui sont restées en travers de la gorge. Vous voyez, donc ça peut être des interprétations comme ça. Il y a un livre qui s'appelle Le grand dictionnaire de la métaphysique de Claudia Rainville, voilà, qui est extrêmement intéressant et qui reprend chacun des organes du corps et chaque pathologie qu'on peut rencontrer dans sa vie. Ça va de la petite cystite au cancer du foie, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et donc elle va donner des questionnements en se disant peut-être que... donc ça, mais ça peut être aussi des mémoires cellulaires, c'est-à-dire que votre grand-mère l'a eu, votre mère l'a eu, votre tante l'a eu et vous allez l'avoir aussi, je pense par exemple au cancer du sein, parce que c'est dans vos cellules. Donc ça peut effectivement redescendre comme ça. Ma mère, ma soeur et moi, on a eu un problème gynécologique. Alors là, c'est une mémoire cellulaire, mais c'est un petit peu différent, lié à une vie antérieure. On l'a eu au même âge, au même endroit. C'était pas exactement le même problème gynéco, toutes les trois ont un problème un peu différent, mais exactement la même année et exactement au même endroit du corps. Donc ça pose aussi question. Et là, c'est vraiment des mémoires karmique, où là je suis allée d'ailleurs, du coup moi j'ai une fille aussi, je me suis dit il faut pas que nos enfants, faut qu'on puisse couper ça, hein. C'est intéressant tout ça, mais je pense qu'il faudrait qu'on reparte sur une autre vidéo, mais enfin voilà, ça peut être une mémoire karmique. Alors après j'ai Daniel qui me disait, mais une toute autre question, mais comment annoncer la mauvaise nouvelle à l'entourage? Alors c'est vrai que c'est intéressant ce terme mauvaise nouvelle, parce qu'effectivement c'est comme ça que c'est vécu, c'est comme ça que c'est perçu. Je pense qu'il n'y a pas de façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'annoncer quelque chose, que ce soit cette pathologie ou autre chose. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut voilà. Après au niveau des enfants, là c'est encore autre chose, il faut pouvoir expliquer avec des mots adaptés, avec
Je pense qu'il faut surtout vivre ses propres émotions. Si ça nous fait pleurer de l'expliquer, eh bien voilà, il faut le vivre pleinement. Et si au contraire ça nous fait peur, il faut vivre notre peur. Lorsqu'on l'annonce, je pense qu'il faut pouvoir être pleinement soi, justement pour pouvoir être accompagné, parce que c'est ce que dit Daniel après, mais comment aussi réagir face aux personnes qui fuient, parce qu'effectivement la maladie fait peur. La maladie, elle fait peur pour plusieurs raisons, parce qu'elle nous renvoie à notre propre mort, à notre propre risque de maladie, mais aussi on ne sait pas forcément communiquer correctement avec quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est en souffrance psychologique mais aussi physique. Et donc on s'en éloigne, pas parce qu'on en a marre ou que ça nous agace, mais parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'est pas armé pour ça. Et ça, j'ai tellement j'œuvre encore à l'heure d'aujourd'hui pour que on puisse développer notre communication verbale, non verbale, paraverbale, c'est encore autre chose, mais pour apprendre à mieux communiquer tous ensemble. Et moi-même, perso, je suis actuellement en plein apprentissage et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut aussi, à l'inverse, quand ça nous touche nous et qu'on se dit, punaise, attends, depuis que j'ai annoncé ça, j'ai perdu des amis, on perd personne. Ce qu'il y a, c'est que les gens ne savent pas forcément comment réagir. Donc peut-être parfois c'est aussi à la personne qui souffre de tendre la main. Et là, moi, je m'auto-critique, entre guillemets, en me disant, à un moment donné de ma vie où j'ai vécu autre chose, pas un cancer, mais je n'ai pas su tendre la main vers ceux qui ne me l'attendaient plus parce que ils ne savaient pas quoi faire pour moi, en fait. Et ça peut être des choses aussi à comprendre. Hein. Alors, je lis encore, voir s'il y a d'autres questions. Alors c'est vrai que Myriam parle de l'intervention d'un psychologue, je pense que ça peut être effectivement intéressant, aussi bien pour la personne touchée que pour son entourage. Alors, ici, alors c'est KLHG, voilà son pseudo sur Facebook. Le cancer est le résultat du maladie, hein, la maladie. Mais certains cancers en emportent la personne. Était-ce le destin ou la personne est allée à contresens de ce que son corps lui indiquait? Bon, je crois que je l'ai un peu expliqué hein, quand même depuis tout à l'heure, donc j'espère que ça aura répondu. Elle continue en disant, j'ai une amie qui est atteinte d'une leucémie chronique, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Elle devra vivre avec, d'après les médecins. Est-ce que si elle traite le problème sous-jacent des émotions, ça peut disparaître? Oui et non. Moi, je pense que quand on est sur quelque chose comme ça de fort, de chronique, à mon avis, il y a du karmique à aller travailler. Moi, je pense que là, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Et puis, ouais, les mémoires cellulaires, hein, le cellulaire et le karmique. Moi, je pense que ça peut être... Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, c'est pas du luxe. C'est-à-dire que c'est jamais perdu, ce genre de travail. Même si à un moment donné, on se dit, bon, bah, ça ne la guérit pas, mais ça va permettre peut-être de couper net la transmission, parce que ça peut se retransmettre donc soit aux générations futures, soit à d'autres vies. Quand même ballot. Hein, donc un nettoyage comme ça va permettre d'arrêter de stopper ça. Alors, bon, je ne vais pas forcément pouvoir tout lire. Priscilla qui me dit cancer de l'utérus, quelle en est la signification? Cancer du pancréas, bon voilà, je pense que là ça peut être intéressant, je vais vous présenter l'ouvrage quand même. De vous pencher sur l'ouvrage de Claudia Rainville. Alors il y en a sûrement d'autres hein, et d'autres personnes qui ont écrit sur ça, mais c'est le grand dictionnaire de la métamédecine. Chaque symptôme est un message et c'est vrai que moi je m'en sers très très souvent. Il m'a déjà beaucoup aidé et j'essaie d'aider aussi les personnes avec cet ouvrage. C'est pas une explication en soi, c'est un ensemble de possibilités, c'est un ensemble de réflexions. Et bon, en ça, je le trouve intéressant. Donc, je ne vais pas donner une signification, Priscilla. Voilà, c'est particulier. Ça va être aussi personnalisé. C'est-à-dire que pour une personne, ça va être du karmique. Voilà, comme moi, par exemple, au niveau de ma mère, ma soeur, moi, j'ai eu l'info et on m'a montré que c'était karmique. J'ai fait un soin pour ce qu'on appelle déprogrammer.
Et puis pour une autre personne, ça va être tout autre chose. Parfois c'est complètement biologique. Enfin voilà, c'est à un moment donné le corps qui, je sais pas, celui qui a un cancer du foie parce qu'il a bu toute sa vie, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas karmique, hein, c'est peut-être juste tout simplement qu'il a trop bu. Voilà, donc c'est peut-être juste une conséquence physique, physiologique, comment dire, charnelle même, hein, de ce qu'il a vécu antérieurement, quoi, de ses habitudes de vie, hein, son hygiène de vie. Donc, on ne peut pas donner une explication pour un cancer. Je trouve que ça serait vraiment pas approprié du tout. C'est vraiment personnalisé, ça va dépendre du chemin de vie de la personne, de ses expériences, de son chemin d'âme, de ses choix d'âme. Donc ça peut être intéressant d'aller creuser, mais ça ne peut se faire que de manière individuelle. En tout cas là, mon objectif aujourd'hui, c'était de pouvoir vous ouvrir un petit peu à cette réflexion, soit pour apaiser peut-être certains deuils difficiles, voire des gens qui n'arrivent pas à accepter, soit certaines personnes qui sont en train de vivre, hein, dans leur entourage, pour eux, une situation de cancer, pour vous redonner un petit peu d'espoir aussi, pour que vous puissiez mettre des mots sur les mots, M-A-U-X. J'envoie une très 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 belle pensée à toutes ces personnes qui m'ont quitté, qui nous ont quittés de cette pathologie. Une très belle pensée à tous leurs proches, à vous qui peut-être vivez en ce moment cette situation. Je reviendrai sur d'autres thématiques avec d'autres explications. N'hésitez pas non plus à aller sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium, où vous retrouverez d'autres thématiques comme par exemple le suicide, comme par exemple les réincarnations, les vies antérieures et bien d'autres. Peut-être que ça vous permettra d'aller encore plus au-delà, j'ai envie de dire, c'est le cas de dire, de vos interrogations. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous.